Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire toujours divisé après son dernier congrès. La majorité des militants soutiennent l'appel de Daoukrou, mais les frondeurs campent toujours sur leur position. Les Égyptiens fuient la Libye. Ils sont plus de 25 000 à avoir quitté le territoire libyen depuis l'assassinat le 15 février dernier de 21 coptes par l'organisation terroriste État islamique. Et le FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, a débuté samedi au Burkina Faso avec en cérémonie d'ouverture un spectacle de danse chorégraphié par Irène Tassambedo. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la traque des rebelles Hutus rwandais se poursuit. L'annonce a été faite dimanche par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Depuis le début de l'offensive, 7 rebelles auraient été abattus. Plusieurs localités jusque-là tenues par ce groupe armé auraient également été reconquises. C'est le statu quo au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le congrès extraordinaire de samedi a pourtant entériné l'appel de Daoukrou à soutenir le président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Mais les frondeurs maintiennent leur position. Ils souhaitent toujours que le parti ait son propre candidat. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est toujours divisé sur la décision de soutenir le président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Beaucoup de militants soutiennent l'appel de Daoukrou lancé par le président du parti, Henri Konan Bédié. Une position entérinée par le congrès extraordinaire qui en a fait sa résolution principale. Le parti veut passer à de nouveaux challenges. Le PDCI-RDA est en alliance avec le RDR. Le PDCI-RDA participe au gouvernement avec le RDR et le gouvernement travaille bien. Nous avons un bilan à défendre ensemble. Le bilan de ce gouvernement est un bilan RHDP. Il n'est pas un bilan RDR, il n'est pas un bilan PDCI. Donc, c'est de consolider d'abord notre alliance autour du RHDP. 1. 2. Ensuite, éviter les dépenses inutiles. Voilà. Ensuite, rassurer les investisseurs. Les adversaires de l'appel de Daoukrou, de leur côté, maintiennent leur position. Le PDCI doit avoir son candidat. Il peut aider, appuyer sur les idéaux du PDCI-RDA, fait de paix et de dialogue, à mener les enfants, les filles et les fils de Côte d'Ivoire à se mettre ensemble, à se retrouver, afin que dans la paix, ils puissent reprendre le train du développement que ce pays n'aurait jamais dû abandonner depuis le coup d'État funeste de 1999. C'est compte tenu de la situation délicate dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve que Essi Amara a encore accepté de prêter sa personne afin de permettre la réconciliation et la reconstruction de notre pays. L'élection présidentielle de 2015 est prévue au mois d'octobre. Le président Alassane Ouattara a déjà annoncé sa candidature. Le PDCI est désormais officiellement derrière lui. Mais au sein du parti, 4 candidats sont toujours dans la course. Les états-majors s'activent désormais pour entrer en campagne électorale. Au Togo, il seront 4 candidats de l'opposition à affronter le président sortant Faure Gnassingbé à la présidentielle du 15 avril prochain. Aimé Tchabouré Gogué, leader de l'Alliance des démocrates pour un développement intégral, Géry Tama à la tête du nouvel engagement togolais, Mohamed Tchassona Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie, le développement et enfin Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. En Égypte, sans surprise, les élections législatives sont repoussées. La Cour constitutionnelle suprême a en effet annulé ce dimanche un article de la loi électorale portant sur le découpage des circonscriptions. Pour rappel, l'Égypte n'a plus de parlement depuis juin 2012 lorsque l'Assemblée a été dissoute par décision de justice. Les Égyptiens sont en train de quitter la Libye depuis le 15 février dernier, date de l'assassinat par l'organisation terroriste État islamique de 21 coptes. Il serait plus de 25 000 à avoir fui le territoire libyen. Il faut dire que l'organisation terroriste en a fait des cibles prioritaires. Aminata Diak. L'Égypte a appelé ses ressortissants à quitter la Libye depuis l'annonce le 15 février de l'exécution de 21 coptes par la branche libyenne de l'État islamique. Le gouvernement exhorte les Égyptiens à partir du pays, plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Le nombre d'Égyptiens vivant en Libye n'est pas connu, mais selon les estimations, il serait plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers.
21 407 citoyens égyptiens sont passés par le poste frontière de Saloum entre la Libye et l'Égypte. 4 122 citoyens avaient également été rapatriés en une semaine via la Tunisie sur des vols affrétés par les autorités égyptiennes. Selon certains analystes, les autorités égyptiennes ont voulu rassurer les populations en lançant cet appel au retour, mais aussi intensifier leur lutte contre les islamistes. L'Égypte essaie de voir dans ce mouvement une volonté de rassurer sa population parce qu'il y a un grand nombre d'Égyptiens qui travaillent en Libye et d'autre part la volonté de Caire aussi d'aller en avant pour contrer la menace des groupes islamistes à la fois à l'est des pays avec donc les groupes qui menacent le Parlement et le gouvernement, et à l'ouest par des groupes qui sont considérés proches des frères musulmans. De ce point de vue, l'Égypte essaye donc de voir avec les puissances internationales les scénarios possibles d'aller en avant et contrer la menace qui pèse lourd sur l'Égypte de côté donc libyen, et essayer de lier ça aux attaques qui se passent au Sinaï. La situation sécuritaire en Libye ne cesse de se détériorer. Profitant de l'anarchie qui y règne actuellement, l'État islamique a étendu son emprise à certaines régions, des localités où des milices rivales s'affrontent déjà, notamment à l'est du pays et dans la capitale Tripoli. Le FESPACO, le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, a débuté samedi au Burkina Faso. Quelques 4500 personnes étaient réunies au Palais des Sports de la capitale pour la cérémonie d'ouverture. Au programme de la musique et un spectacle de danse chorégraphié par Irène Tassambedo, qui a pu rencontrer notre envoyé spécial Hortense Assaga. Je vous présente mon festivalier du jour, qui en fait est une festivalière puisqu'il s'agit de la grande chorégraphe, mais pas que, Irène Tassambedo. D'abord, quelles impressions? On a eu un accueil vraiment chaleureux de la part du public, du travail qu'on a fait, même si nous n'avons pas eu beaucoup de temps, assez de temps pour le faire, de faire un festival de dernière minute comme ça. Avec l'accueil qu'on a eu, nous a donné quand même beaucoup d'encouragement et bon, on est tous contents quand même. Quel est le lien pour vous entre justement la danse et le cinéma? Je pense que la danse que je connais mieux, qui est vraiment mon premier, celui que je maîtrise vraiment, c'est un moyen d'expression. Et je pense que le cinéma aussi, c'est un moyen d'expression. Le théâtre, c'est un moyen d'expression, la musique aussi. Mais pour moi, de passer à la danse au cinéma, je trouve que le pas n'est pas très grand, en fait. Que c'est à peu près pour moi, c'est le même exercice, c'est la même énergie, et pour la créativité, je pense que c'est la même chose. C'était la festivalière du jour, elle s'appelle Irène Tassambedo, elle est chorégraphe, mais aussi, j'imagine, cinéphile. Je viens de réaliser mon premier long métrage, qui s'appelle cococoaffairage.com, et c'est un film sur les femmes, donc on va le découvrir. Il n'est pas en compétition, mais il faut aller le voir. C'est très drôle. On s'est amusé. Déjà, le titre, Cococo, affairage de femmes, moi, je vais aller le voir. Merci beaucoup, Irène. Merci beaucoup. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.